Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons plonger dans le transport aérien, marché. Si c'est votre première fois ici, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Et si vous êtes déjà abonné, merci de votre fidélité. Sans plus attendre, passons directement au sujet du jour. Transport aérien, marché. Introduction à la classe. Quel est l'objectif du cours? Dans ce cours, vous étudierez le marché du transport aérien. Objectifs généraux d'apprentissage. À la fin de ce cours, vous serez capable de rappelez-vous le concept de modèle économique. Clarifier la demande et l'offre de services aériens. Analyser les principaux modèles économiques utilisés par les compagnies aériennes. Situation problématique. Chers étudiants, jusqu'à présent nous avons appris l'évolution du transport aérien, sa réglementation, ses infrastructures et ses goulots d'étranglement. Êtes-vous alors prêt à approfondir vos connaissances sur le marché du transport aérien? Le transport aérien est l'un des secteurs les plus influencés par l'économie mondiale. Par exemple, en période de récession économique, la demande de vol a tendance à diminuer, tout comme en période de crise. La population a tendance à réduire ses dépenses de voyage ou à chercher à remplacer l'utilisation de ce mode par un moyen de transport moins coûteux. Alors qu'il souffre directement des changements économiques, le modèle économique des compagnies aériennes et des gestionnaires d'aéroports doit relever ce défi et proposer des solutions rapides aux fluctuations de la demande de transport aérien. Avez-vous déjà étudié les modèles économiques? Qu'en est-il des différents modèles économiques dans le transport de passagers? En pensant à la réalité brésilienne, la stratégie adoptée par GOL est-elle la même que celle suivie par Azul? Certainement pas, chaque entreprise cherche à obtenir un avantage concurrentiel sur le marché basé sur différents attributs, d'une manière qui peut être reconnue pour son prix, son confort, son service à bord, sa ponctualité, entre autres propositions de valeur. Dans ce cours, vous êtes invités à comprendre ce marché complexe du transport aérien. Commençons par évoquer le concept de business model et présenter les principaux modèles économiques utilisés aujourd'hui par les compagnies aériennes. Ensuite, nous approfondirons l'étude de la demande et de l'offre de services aériens, afin de comprendre son évolution au cours des dernières années et comment le marché aérien suit ces chiffres, et analyserons comment la capacité inutilisée sur les vols peut être négative pour l'entreprise. Après avoir lu l'intégralité du contenu, vous découvrirez les principaux modèles économiques utilisés par les compagnies aériennes, la manière dont ces entreprises analysent l'offre et la demande et comment les entreprises sont impactées par les capacités inutilisées. Fort de ces connaissances acquises, nous reviendrons sur le cas de la société à risque présenté au début de cette unité. À ce stade, votre défi sera d'aider le gestionnaire de l'aéroport de la ville de Petrolina, sachant que ce sera la première fois que l'entreprise prendra en charge la gestion d'un aéroport. Nous vous aiderons à réfléchir au modèle économique idéal pour l'aéroport que vous gérez, en vous aidant à répondre aux questions suivantes. A. Quel est le modèle économique le plus adapté à l'entreprise? B. Quelle stratégie la compagnie peut-elle utiliser pour réduire la capacité inutilisée sur les vols? Maintenant, ça ne dépend que de toi. Bonnes études. Concept de modèle d'affaires. Chers étudiants, nous avons déjà pris connaissance de la trajectoire du transport aérien et de sa régulation, des infrastructures nécessaires à son fonctionnement, de ses principaux coûts et goulots d'étranglement. Dans ce contexte, comment les managers peuvent-ils relever ces défis et garantir la demande et la satisfaction des clients? Pour comprendre comment les compagnies aériennes gèrent ces problèmes, il est important de considérer le concept de modèle économique. Selon Osterwalder et Pinur, 2011, p. 14, un modèle économique décrit la logique de création, de fourniture et de capture de valeur par une organisation. Par conséquent, un modèle commercial représente la manière dont l'organisation apportera de la valeur à ses consommateurs finaux et générera des bénéfices pour l'entreprise. Le modèle économique peut être conçu à différents niveaux. Morris, Schindut et Allen, 2005, ont défini 3 niveaux majeurs. Le niveau économique, qui consiste à établir les modalités par lesquelles l'entreprise générera des bénéfices. Le niveau opérationnel, qui met l'accent sur les processus internes, c'est-à-dire sur la manière de structurer les formes de production et de prise de décision afin de générer de la valeur pour les clients et du profit pour l'entreprise. Niveau stratégique, qui dépend du positionnement de la haute direction de l'entreprise sur le marché, dans le but d'assurer un avantage concurrentiel à l'organisation et la création continue de valeur et la génération de profits à long terme.
Sur le marché de l'aviation, il est possible de distinguer différents modèles économiques adoptés par les compagnies aériennes. Premièrement, les compagnies peuvent choisir d'opérer exclusivement des vols cargo, exclusivement des vols passagers ou des vols mixtes. Deuxièmement, nous pouvons faire la distinction entre les opérations aériennes régulières et non régulières. Connaissez-vous la différence entre ces concepts? Les vols réguliers sont ceux effectués quel que soit le nombre de passagers à bord, ils sont établis à l'avance dans le calendrier et ont des itinéraires et des horaires déterminés. Pour les utilisateurs, les avantages des vols réguliers sont la rapidité d'achat et de réservation des billets et les possibilités de correspondance et de destination. De plus, ces vols peuvent offrir des services optionnels tels que de la nourriture, des magazines, des divertissements et même le transport d'animaux, Brito, 2009. Les vols non réguliers sont ceux qui ne sont pas prévus au calendrier, qui sont considérés comme ayant un caractère particulier, sous réserve de l'autorisation des pays impliqués dans la route. Au Brésil, par exemple, ces vols doivent respecter les réglementations minimales fournies par les autorités brésiliennes de l'aviation civile. Ce type d'activité est né principalement du rapprochement entre les compagnies aériennes et les voyagistes. Pour cette raison, ces vols sont axés sur le tourisme de masse, afin de remplir tous les sièges disponibles à bord des avions, Brito, 2009. Plus récemment, de nouveaux modèles économiques ont révolutionné le transport aérien. Le premier d'entre eux, arrivé au Brésil en 2001, avec l'entrée de Gol, est appelé low cost, c'est-à-dire low cost. Ce modèle économique est apparu aux États-Unis avec la compagnie Southwest en 1971. Après la déréglementation du transport aérien dans le pays, la compagnie est devenue une réussite, car même en facturant des tarifs inférieurs à la valeur du marché, elle a enregistré des bénéfices, Brito, 2009. Nous soulignons ci-dessous les principales stratégies utilisées par les entreprises qui adoptent ce modèle économique. Configuration de l'avion pour garantir le nombre maximum de sièges. Veillez à ce que les vols atteignent leur capacité maximale. Opérant dans des aéroports secondaires pour éviter de passer du temps au sol. Compte tenu du dynamisme du marché aérien, directement impacté par l'économie mondiale, certaines compagnies aériennes ont commencé à établir des alliances de coopération pour optimiser leurs opérations. Ces accords peuvent avoir lieu au niveau opérationnel, afin de faciliter la répartition des passagers. De cette manière, la compagnie aérienne réalise une utilisation partagée des avions, évitant ainsi la nécessité d'obtenir une flotte d'avions diversifiés, grands et petits avions. Dans ce cas, le passager peut embarquer dans l'avion d'une autre compagnie aérienne, même s'il a acheté l'itinéraire auprès d'une autre organisation. De plus, les compagnies aériennes, par le biais d'alliances, peuvent réduire leurs coûts en partageant leurs infrastructures, c'est-à-dire les installations dans les aéroports, Brito, 2009. Et 10-128221, exemplaire. Les alliances stratégiques sont courantes entre compagnies aériennes lorsqu'il existe une intention d'internationaliser l'organisation. Dans ce contexte, l'objectif de l'alliance est d'opérer sur de nouveaux marchés et d'accroître la compétitivité. Découvrez les principales alliances stratégiques au niveau international, VOE Azul, 2018. Star Alliance, pionnier dans la création d'une alliance aérienne en 1997. Elle compte actuellement 27 membres, dont Air Canada, United, Norwegian Airlines, Thai Airways et Lufthansa. Onworld, consolidée en 1999 pour concurrencer directement Star Alliance. Elle compte aujourd'hui 13 membres, parmi lesquels Japan Airways, Malaysia Airlines, Qatar Airways et LATAM. SkyTeam a été fondée en 2000 par Aeromexico, Air France, Delta Airlines et Korean Air. Elle est actuellement la deuxième plus grande alliance aérienne au monde, desservant 177 pays. Quel que soit le modèle économique, le nombre de vols disponibles et le nombre de sièges sont les principaux indicateurs utilisés pour mesurer l'offre de service. Cette offre peut être mesurée par le nombre de sièges disponibles par kilomètre, ASK Available Seat Kilometer. Bien que le nombre de sièges offerts soit une décision prise par la compagnie aérienne, plusieurs facteurs peuvent influencer cette décision, tels que la réglementation gouvernementale, la capacité aéroportuaire, le coût des intrants, infrastructures et opérationnelles, et des avions, la disponibilité de la main-d'œuvre. Et le prix, CNT, 2015. Comme il s'agit de questions complexes, l'expansion de la capacité de production des compagnies aériennes et des aéroports a tendance à se produire sur le long terme, ce qui peut conduire à une rigidité de l'offre à court et moyen terme.
Ce phénomène se produit lorsque les entreprises ne parviennent pas à augmenter leur capacité de production, de sorte qu'une partie de la demande pour le produit ou le service finit par ne pas être satisfaite à court et moyen terme, CNT, 2015. À son tour, la demande de transport aérien est mesurée par le nombre de passagers embarqués, c'est-à-dire les passagers payés au kilomètre, RPK revenu site km. La demande peut fluctuer en fonction du prix du billet et des revenus de la population. La relation entre le prix et la demande est inversement proportionnelle, car lorsque le prix du billet augmente,